bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du Magicarium organisée par la bibliothèque d'Emilia. Alors le Magicarium c'est un nouveau challenge, elle vient de le faire et il va du 1er juin au 31 juillet. Potentiellement vous avez cette vidéo à peu près autour de la mi-juin. Hein, et donc, si vous faites ce challenge, ça fait un moment que vous l'avez commencé. Cela dit, moi je fais plutôt le Flowers Books Challenge en juin et celui-ci je le ferai en juillet, sauf un livre dont on va parler dans pas longtemps. Alors pour faire court, le Magicarium c'est une académie de magie, on va dire ça comme ça, enfin c'est comme ça qu'elle l'a imaginé, dans laquelle eh bien, on va aller chaque année et chaque année on va avoir une thématique particulière à étudier. Cette année la thématique ce sont les dragons. Et pour étudier ces dragons, vous avez 4 matières principales et ensuite vous piochez 2 spécialités, voire plus, parmi les 4 spécialités proposées. Et ça vous donne une espèce de diplôme de fin d'année. Alors déjà, vous avez les 4 matières principales, vous validez le challenge. Mais si vous voulez un diplôme supplémentaire, celui de dresseur de dragon, ou celui de druide, ou celui de mage élémentaire, ou celui de professeur de magie, oui, j'ai toutes mes notes qui sont là, eh bien il vous faut piocher parmi les 4 autres matières qui sont donc des spécialités. Personnellement, quand j'ai vu la vidéo de présentation d'Emilia, je me suis dit waouh, j'ai l'impression d'être de retour au boulot entre les matières principales qui sont finalement les matières du tronc commun et puis les spécialités qui vont être les spécialités, hein, ça porte exactement le même nom et pour lesquelles on va passer le bac. Voilà. Alors on c'est les élèves, hein, c'est pas moi. Et donc j'ai fait 2 pioches. Vous avez ici les matières principales et ici les spécialités. Vous pouvez voir peut-être qu'il n'y a que 3 livres à chaque fois pour la bonne et simple raison que en matière principale comme en spécialité on aura à chaque fois un e-book parce que oui, il a fallu vraiment que je me creuse la tête pour réussir à constituer cette palme, et je l'ai fait, donc je me suis dit c'est bon, tu l'as, tu tournes ta vidéo, peu importe, tu as le même t-shirt que sur la vidéo précédente potentiellement parce que tu en tournes 2 l'une à la suite de l'autre, mais ce n'est absolument pas grave. Donc moi je ne vise aucun diplôme particulier, hein. Je vais déjà me contenter des matières principales qui ont été déjà super difficiles à compléter au niveau de ma palle. Et puis ensuite j'essaierai de faire les spécialités en fonction des lectures qui me diront le plus. Mais du coup j'ai mis un livre par spécialité afin de pouvoir vraiment piocher. Encore une fois, on est sur une pioche à lire. Merci Manon d'avoir inventé ce terme. Pour moi c'est toi qui l'as inventé. Merci beaucoup. Et on y va. La première des matières principales, c'est l'initiation au sortilège. Et pour cette matière principale, il fallait qu'on trouve qu'une lecture se passe dans une école, dans une académie, ou bien en tout cas qu'il y ait un apprentissage. Et moi je me suis dit, si dans le Flowers Books Challenge, j'ai bien Harry Potter et l'enfant maudit, donc j'ai re-regardé derrière, mais en fait, on suit visiblement tout autant Harry Potter que son fils. Du coup je me suis dit, on n'est pas forcément à Poudlard tout le temps. Et donc je me suis creusé la tête, puis je me suis dit, regarde les vidéos pâles des filles qui en ont déjà fait, notamment celle d'Emilia, et elle nous dit que par apprentissage, par exemple, on peut lire La Guilde des Ombres de Anatrice. Le Don de Mort ici c'est le 1er tome, ou plutôt la première partie du 1er tome. Donc dans son édition pocket ici, donc La Guilde des Ombres, si vous voulez une présentation complète, un rendez-vous sur la chaîne de Johanna de la Citadelle de mes lectures. Elle en fait une propagande pas possible. Moi ça fait un petit moment que je veux le lire, donc il est là. Ici on a en fait une jeune fille qui a le don de mort, un don qui est donné normalement aux elfides ou aux elfes si j'ai bien compris. Elle, ce n'est pas son cas, mais elle va quand même devoir intégrer la guilde et devenir un assassin. Si j'ai bien tout suivi, ça fait longtemps que j'ai plus lu le résumé, mais bref, avec toute cette fameuse propagande que nous fait Johanna, je me dis qu'il serait de bon ton enfin de lire ce livre, et vu que c'est une matière principale, je vais être obligée de le lire. Ensuite, on a le cours de botanique, pour lequel on doit lire un livre cosy, un livre qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, etc. Et là, j'ai rien de tout ça dans ma palle. Donc je suis allée piocher un livre que j'ai mis dans une autre pioche à lire et qui est Orimiya, le tome 2 de Hiro et Daisuke Agiwara, donc un petit manga, voilà.
qui en plus devrait me servir pour le challenge du 12 juin, parce qu'il se trouve que le 12 juin c'est l'anniversaire d'Emilia, donc l'organisatrice du challenge, et que si on parvient à lire un livre sur les 24 heures que compte le 12 juin, on a un petit bonus, le bonus dragon, et si j'ai réussi, et si j'ai fait ça dans les temps, vous verrez peut-être apparaître quelque part sur l'écran le dragon que j'aurai remporté. Quoi qu'il en soit, donc ce livre c'est quoi? C'est Horimiya, le tome 2, on suit donc normalement Ori et Miyamura, donc deux personnages, un garçon et une fille qui tombent amoureux dans le premier tome plus ou moins, enfin avec une relation très slow burn, très vraiment en douceur. Et si j'ai bien compris, dans ce tome 2, il s'agit de leurs amis. Voilà. C'est un livre que j'ai également mis, comme je disais, je crois, dans le Flowers Books Challenge. Donc un livre que forcément je vais lire, et que, alors en juin du coup. Et donc pourquoi pas le 12 juin, voilà pourquoi je me garde celui-là pour les deux challenges. Non, je ne triche pas du tout. Hein. Surtout pas pour le Magicarium, un truc qui ressemble énormément à mon boulot de prof. Non, moi tricher jamais. Ensuite, on a la matière du lore, donc le lore c'est vraiment l'histoire en fait, l'histoire avec pas avec un grand H, mais genre le avant, de ce qui se passe avant, le background, etc. L'histoire quoi. Et donc pour ça, elle nous propose de lire le plus vieux livre de notre pal. Alors le plus vieux au sens celui qui est dans notre pal depuis le plus longtemps, ou bien le livre écrit il y a le plus longtemps. Je sais pas si c'est très français. Bref. Moi, le livre le plus vieux de ma palle, honnêtement, j'ai pas envie de le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai là. Vas-y, parce que c'est un tome 2. Mais je n'ai absolument pas envie de le lire. Donc j'ai cherché le livre le plus vieux, le plus anciennement écrit. Et donc c'est dans ma liseuse que je l'ai trouvé. Il s'agit du Cœur révélateur que j'ai failli lire en plus en début de mois. Donc c'était parfait hein, parce que le challenge commence le 1er juin, donc tout va bien. Donc le Cœur révélateur, qui est une petite nouvelle de 45 pages d'Edgar Allan Poe, paru en 1843. Oui, j'ai mon anti-sèche, désolée, hein, on fait dans la triche à mort dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Honnêtement, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Hein, mais c'est Edgar Allan Poe, c'est une petite nouvelle, ça va se lire vite. Celle-là aussi d'ailleurs, je pourrais la lire sur le challenge du 12 juin. À voir, non, j'avais vraiment envie de lire l'autre. Bref, peu importe. Celle-ci, donc, petite nouvelle, qui va bien se lire. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé la plume d'Edgar Allan Poe que j'avais découvert dans je ne sais plus quoi. Et donc j'avais envie de relire quelque chose de lui. C'est une lecture gratuite que l'on trouve sur Kindle. Bref, cherchez pas plus loin, c'est pour ça que je l'ai choisi. La dernière matière principale, c'est l'alchimie. Et dans l'alchimie, on a besoin d'un... le mot-clé en gros c'est personnage badass. Et moi, personnage badass, je crois qu'on en trouve le plus dans l'urban fantasy, ou en tout cas dans ma pile à lire. C'est pourquoi je sors cette énorme pavasse Griffe d'encre, l'intégrale de Lucille Chaponnet. Non seulement j'ai le même t-shirt que dans la vidéo précédente, mais en plus j'ai le même livre. Pourquoi? Parce que je souhaite lire le tome 2. Donc je veux retrouver Jane très rapidement, je vous l'ai dit dans la vidéo update. Je sais pas dans quel ordre je vais faire ces vidéos, ça se trouve en fait c'est pas du tout un répétita, mais bref, peu importe. Donc je veux retrouver Jane, je veux comprendre ce qui se passe après la fin du tome 1. Et puis je veux de nouveau avoir ce merveilleux livre en main, même si je vais déjà le reposer parce qu'il est lourd. Alors on en arrive déjà aux spécialités. Donc je vous rappelle, les spécialités, on n'est pas obligé de toutes les lire, mais si on en lit deux qui ont une bonne combinaison, eh bien on devient druide, dresseur de dragon, mage élémentaire ou professeur de magie. Peu importe, comme je vous ai dit, j'ai mis un livre par spécialité. La première spécialité, c'est le cours de vol. Évidemment, on étudie les dragons, donc il faut bien apprendre à voler. Et pour ce faire, il faut lire un nouvel auteur ou bien commencer une nouvelle saga. Moi, je me propose de lire un nouvel auteur, Violette Subros, que j'avais découvert au Grès Imaginaire, que j'ai revu lors du Romance Fever. Et c'est au Grès Imaginaire que je lui avais pris l'effet Aurore, pour l'unique raison qu'il y a Aurore dans le titre, que Aurore c'est le nom de ma fille. Et bref, on y suit donc une jeune fille qui, avec son père, suit les orages pour prendre en photo en gros les éclairs, et il va se passer un truc à un moment donné. Donc voilà, honnêtement j'en sais pas plus, elle me l'avait bien présenté, en tout cas assez pour que je l'achète, pas seulement sur le simple fait qu'il y avait Aurore dans le titre. Et voilà, donc découverte d'un nouvel auteur pour cette catégorie, ou plutôt pour cette spécialité.
La seconde spécialité, c'est la magie élémentaire, et donc la magie élémentaire du feu, puisque la thématique de cette année, ce sont les dragons. Et donc, pour ce faire, il nous faut un livre à la couverture jaune, orange ou rouge. Et moi, j'ai choisi Des vacances à mon cœur de Célia Aden aux éditions BMR. Oui, j'ai pas dit les éditions précédentes. Bref, tant pis. Donc, il est, je trouve, assez jaune-orange. Hein. Voilà, je pense que ça rentre dedans. Même si c'est évidemment pas du tout un livre qui fait penser à la magie, hein, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est une romance, moi j'adore lire les romances l'été, celle-ci, elle me faisait grandement envie, donc l'histoire de cette fille qui loue un van pour partir en vacances et qui arrive à peine à Saint-Malo. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trompée, au lieu de mettre du sans-plomb, elle a mis du diesel, ou inversement plutôt. Enfin bref, voilà, donc j'ai très hâte de découvrir cette petite histoire dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je suis ravie qu'elle rentre dans ce challenge parce qu'en plus, moi, comme je vous disais, tous les étés, je lis une romance, donc parfait. La troisième spécialité concerne l'animologie. Donc là, on va tout simplement faire l'étude des dragons. Hein. Et pour faire l'étude des dragons, il faut lire un livre avec des dragons. Ça, c'est mon second livre numérique, Les dragons de la Cité Rouge, de Eric Witzel. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce, ça se trouve pas comme ça, mais moi je le prononce à la demande parce que ça fait allemand. Honnêtement, je ne sais pas, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais quand on voit la couverture, quand on voit le titre, on se doute qu'il va y avoir du dragon dedans. En plus, c'est un one-shot, donc ouais, je vais le lire. Enfin, en tout cas, je le mets dans ma pioche à lire. La dernière spécialité, c'est la magie défensive. Et donc, quand on pense à défendre, on pense souvent à défendre sa famille. Voilà pourquoi les mots-clés sont famille, wow, et found family. Non, en fait, c'est moi qui fais des liens, hein, mais évidemment, Emilia, l'organisatrice, vous le présente beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, si je ne vous l'ai pas dit, sa vidéo de présentation ainsi que sa vidéo pile à lire sont dans la barre d'informations. Bon, il serait temps de l'avertir en fin de vidéo. Enfin, pour la dernière spécialité. Bref, donc, pour cette dernière spécialité, j'ai choisi également un livre qui a atterri dans ma palle il y a peu, le premier tome de Lune d'Argent, Loup solitaire de Blandine P. Martin. C'est un livre qui est auto-édité, c'est une autrice auto-éditée de qualité, c'est comme Lucille Chaponnet, je sais que je vais pas me tromper avec ça. Par contre, c'est la première fois que je vais la découvrir en surnaturel. Moi, je la connais pour des romances contemporaines, avec généralement des bad boys un peu, voilà, ou des bad girls d'ailleurs. Et voilà, et là je vais la découvrir en surnaturel. Et pourquoi ce livre rentre ici? Parce qu'il est question d'une femme et de son fils. Et donc, elle va devoir protéger son fils parce qu'il a développé des aptitudes. Et bref, on est clairement dedans. Maman, fils, protection. Enfin, je veux dire, je pense que on coche tous les critères de cette dernière spécialité. Et puis surtout, j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis il est magnifique. Enfin, je veux dire, quand ma fille a vu la couverture, elle l'a trouvé aussi magnifique que moi. Évidemment, dès que je trouve un truc beau, elle aussi, hein, c'est ma fille. Mais voilà, bref. Alors, comme je vous ai dit, pour pour remplir le challenge, il faut avoir lu un livre par matière principale. Et si on veut donner un peu plus de peps, on peut lire 2 spécialités en plus pour devenir soit dresseur de dragon. À ce moment-là, il faut lire un livre de magie élémentaire du feu, donc moi, Les vacances à mon cœur, et un livre d'animologie, donc les dragons de la Cité Rouge pour moi. Si je voulais devenir druide, après ça dépendra encore une fois, hein. Donc pour devenir druide, encore une fois, les matières principales, mais également le cours de vol, donc l'effet aurore pour moi, et encore une fois l'animologie, les dragons, blablabla. Si je souhaite devenir mage élémentaire, matière principale plus magie élémentaire, les vacances à mon cœur. Celui-là, je crois que je vais le lire. Donc en fait, soit je vais être mage élémentaire, soit je vais être dresseur de dragon. Il n'y a pas trop de suspense. Et puis, magie défensive dans Loup solitaire, c'est pareil. Celui-là me fait grandement envie. C'est vrai, ce sont les 2 livres qui me font le plus envie dans ces spécialités. Donc je pense que je vais être mage élémentaire. Et si jamais je veux être professeur de magie, en plus d'être professeur d'allemand, hein, soyons fous, donc les matières principales plus le cours de vol, l'effet aurore, et donc Loup solitaire avec la magie défensive. Voilà, j'espère que c'est pas allé trop vite, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Personnellement, il m'a fallu voir 2 fois la vidéo d'Emilia pour comprendre plus ou moins. J'avais vu les templates qu'elle a créés qui sont disponibles dans le Google Forms sous sa vidéo de présentation, mais ça ne m'avait pas aidé non plus, enfin voilà. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me familiariser avec, alors que pourtant, clairement, je connais le principe, hein,
Bon, nous on appelle ça des triplettes puisque c'était la première, mais enfin voilà, je connais le principe, mais j'avais du mal, si vous voulez, à sortir du boulot pour le mettre dans le livre. Mais voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Bref, si vous avez réussi à suivre cette vidéo, qu'elle vous a à peu près plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez suivi, par exemple, ne serait-ce que ça. Si c'est ça, bravo, c'est moi qui vais vous mettre un petit pouce en l'air parce que franchement, bravo. Donc dites-moi en commentaire, par exemple, si vous avez suivi, si vous participez au challenge, si vous connaissiez le challenge, blablabla, tout ce que vous voulez. Les commentaires, c'est fait pour discuter. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous en prie, abonnez-vous-y. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous êtes également les bienvenus si vous visitez mon site internet steffivolf.fr où vous trouvez les chroniques écrites de toutes mes lectures, mais également des infos sur la partie autrice de ce personnage qui est présent devant vous face caméra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette fois c'est vraiment tout. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!